C'est parti pour la dernière vidéo du chapitre information chiffrée. Du coup, elle va concerner l'évolution réciproque et le taux d'évolution réciproque et le coefficient multiplicateur réciproque. On fait tout en réciproque. Donc en fait, où est-ce qu'on est? Donc on se place dans un cas où on a une valeur de départ qu'on note VD et une valeur d'arrivée qu'on va noter VA. Un peu plus tôt dans le chapitre, parfois on notait ça V0 et V1. En fait, c'est juste pour vous dire qu'il y a quelque chose de départ et quelque chose d'arrivée. Ok. On appelle évolution réciproque l'évolution qui permet de revenir de la valeur VA à la valeur initiale VD. D'accord. Le coefficient multiplicateur associé est appelé coefficient multiplicateur réciproque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se place dans un cas de figure où on a VD et ici on a VA. Ok. Nous on a vu que pour aller de VD à VA, deux possibilités. Soit on dit qu'on a une évolution en pourcent, d'accord, ou réciproquement, on peut dire qu'on va multiplier par un coefficient multiplicateur. Petit rappel, dans le cas d'une augmentation, le coefficient multiplicateur vaut 1 plus t sur 100 si on considère qu'on augmente de t%. Et si on a une baisse, c'est C1 qui va valoir 1 moins t sur 100. Ok? Et bien en fait, le coefficient multiplicateur réciproque, c'est de savoir en fait comment passer de VA à VD. D'accord? Pourquoi on fait ça? Alors, je vous rappelle que quand je connais VD et que je cherche à aller et que je veux déterminer VA et que je connais C1, la formule c'est que VD fois le coefficient multiplicateur égale à VA. D'accord? Ben là, en fait, pour déterminer le coefficient multiplicateur réciproque, donc c'est réciproque, ok? Et ben vous allez voir qu'en fait, ce sera égal. Comment on peut faire? Vous pouvez résoudre une équation en calcul littéral. Donc VA fois 1, non, on va l'écrire comme ça. VA sur C1 égale à VD. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? On a passé le fois C1 de l'autre côté. Si je dis ça de façon abusive, mais sinon, c'est qu'on divise par C1 à gauche et à droite de l'égalité. On obtient que VA sur C1 égale à VD. Sauf que VA sur C1, c'est aussi égal à VA fois 1 sur C1 qui sera égal à VD. Et donc, cette quantité sera le coefficient réciproque. Okay. Donc, le coefficient multiplicateur réciproque sera égal à 1 sur C1. Donc, c'est de là d'où ça vient. Si on fait un petit exemple d'application, je considère une évolution qui sera une augmentation de 13%. D'accord? La question, c'est déterminer le taux d'évolution réciproque. Ok? Ou alors, une autre question, dans un autre cadre, ça pourrait être, on a une valeur, je dis n'importe quoi, VD en 2017, par exemple, un chiffre d'affaires, on sait qu'il a augmenté de 13% en 2018. Quelle devrait être, en fait c'est long, l'évolution pour retourner au niveau de 2017. Toute cette phrase-là pour dire quoi? Pour dire qu'en gros, en fait, l'évolution réciproque, c'est de savoir comment retourner à l'état de départ sachant le point d'arrivée. Donc, juste par rapport au 13%. Donc, une augmentation, nous, on a une augmentation de 13%. OK? Et on veut quoi? On veut déterminer le taux d'évolution réciproque. Petit conseil, en fait. Écrivez toujours les taux d'évolution en pourcentage. Ce sera plus pratique. Et aussi, interprétez-les. Si vous avez un taux d'évolution qui vaut, à la fin, je dis n'importe quoi, moins 14%, mettez une petite phrase. L'évolution est une baisse de 14%, par exemple. Okay. Donc là, une hausse de 13%. Le coefficient multiplicateur associé, ça va être 1 plus
13 sur 100, ce qui va nous donner 1,13. D'accord? Là, j'ai déterminé quoi? J'ai déterminé le coefficient multiplicateur. Rappelez-vous, la formule, c'est 1 plus t sur 100. Une fois qu'on a fait ça, ok? Parce que nous, dans le cours, on a une formule qui lie quoi? Qui lie les coefficients multiplicateurs. Ok? Et ensuite, on fait quoi? On va déterminer le coefficient réciproque. Qui vaut quoi? Qui vaut 1 sur C1. Donc, ce sera égal à 1 sur 1,13. Et on fait ça à la calculatrice et ça nous donne, je le fais, donc 1 divisé par 1,13. Et ça donne 0, allez, ça donne 0,88. Ok? Donc, une fois qu'on a ça, maintenant, il faut déterminer, ça c'est le C réciproque. Et nous, on nous demandait le taux d'évolution. Donc, à partir de cette valeur-là, il faut déterminer le taux. Le taux, je vous avais dit que quand c'est plus petit que 1, on cherche de combien on doit compléter pour arriver à 1. Donc, en fait, là, ça va être de 12. Ok? Donc, le taux T sera égal à moins 0,12. Mais là, il n'est pas en pourcent. Pour avoir le T en pourcent, donc on multiplie par 100, donc ça fera moins 12%. Ok? Maintenant, on va dire que pour retourner au niveau de 2017, il faudra baisser de 12%, par exemple. Ok, ça va être la phrase. Pourquoi j'ai mis un moins? Parce que quand c'était plus petit que 1, on devait mettre un moins. D'accord? Si c'était plus grand que 1, on met juste ce qui dépasse. Juste pour ceux qui veulent savoir par rapport à la formule du cours qu'on avait donnée, on avait rappelé que C, donc C c'était égal à 1 plus T sur 100 quand c'était une augmentation, et C c'était égal à 1 moins T sur 100 quand c'était une diminution. Okay, enfin, dans le cours, on a choisi de distinguer les deux cas, faites attention. Donc dans le cas d'une augmentation, on avait trouvé que T était égal à 100 fois C-1, d'accord? Et dans le cas d'une diminution, T est égal à 100 fois 1 moins C, d'accord? L'inversion venait du moins, d'accord? Que quand on va multiplier par moins, ça va changer. Dans le second cas, en fait, en remplaçant par la valeur, vous trouverez pas ce moins-là caractéristique de la baisse, mais en fait, par interprétation, vous allez trouver la même chose. Donc en multipliant par 100, en fait, vous allez trouver 12%, et vous savez que du coup, c'est une baisse de 12%. Et du coup, ça conclut ce chapitre-là. Et on va se retrouver pour les exercices d'application.